Salam les gens! Vous êtes-vous déjà demandé ce qui était écrit sur cette immense étoffe noire à la Mecque? Impossible de parler de ce lieu sacré sans imaginer la Kaaba, ce monument central. En arabe, le mot kiswa fait référence à une couverture, un voile ou un vêtement. Et traditionnellement, quand on dit kiswa, cela désigne cette étoffe recouvrant la Kaaba. Il y a énormément de choses à dire sur cet endroit, tant d'un point de vue historique qu'artistique. Bien que, comme je l'explique dans l'article en lien avec cette vidéo, la kiswa entière est une œuvre d'art à elle seule. Mais je m'attarderai dans cette présentation surtout sur les broderies calligraphiques de la porte, qui est la partie la plus riche et luxuriante de ce revêtement. Et c'est d'ailleurs ce côté que de nombreux artistes et calligraphes reprennent dans leur représentation de la Kaaba, que ce soit en toile, en peinture, en dessin. Pour faire plus lisible, j'ai schématisé en plusieurs diapositives à l'aide de flèches ce qui était écrit. Commençons ici. À droite, vous avez le mot Hasbi Allah qui est représenté en plusieurs fois. Donc on pourrait traduire par Allah me suffit. Et à gauche, avec les petites flèches roses, vous avez dans les cercles les endroits où il est écrit Rabbi Allah, ce qu'on pourrait traduire par Mon Seigneur et Allah. Et d'ailleurs, comme vous le comprendrez tout au long de mon article grâce aux vidéos et aux différents liens externes que j'ai mis, vous allez voir que les calligraphies reprennent soit des versets, soit des adorations, bref, tout ce qui est islamique. Voyons maintenant ce qui est écrit entouré en bleu. Donc ici, il s'agit tout simplement de la sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran. Alors, je n'ai pas pu vous mettre toutes les traductions en français, mais vous pouvez retrouver facilement sur Internet ou dans un livre la traduction de chacun de ces versets. Et ici, contrairement à tout à l'heure, en fait, vous remarquerez, si vous regardez d'un peu plus près, que les versets sont écrits en fait de côté. Donc il faut pencher la tête pour vraiment lire horizontalement, mais sur le côté. Et de haut en bas, de la droite, puis vers la gauche. On revient ensuite en haut, donc cette fois-ci dans le sens de la lecture classique, et toujours en style Toulouse. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués à ce style calligraphique, avec le verset 144 à droite et à gauche, tout en haut. Et ensuite, on a le verset donc le plus long du Coran, qui est Ayat al-Kursi, le verset numéro 255 de la sourate numéro 2. Ici, je les ai pointés avec des flèches violettes pour que vous compreniez, mais après, si vous avez l'occasion de zoomer plus en détail sur une photo, vous comprendrez mieux ce qui est écrit. Sur la partie centrale, on passe cette fois à du fil plutôt argenté, donc là, on le voit bien sur la photo en blanc. Il s'agit ici de la sourate Al-Fath, le verset 27, 29 qui est juste en dessous. Ensuite, si vous voyez dans les cercles, donc un style calligraphique qui est un peu plus délicat et complexe à lire et à réaliser, parce qu'il faudra bien calculer en fait où chaque mot s'arrête et se superpose. Nous avons la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et tout en rose, donc avec les flèches, nous avons la sourate Az-Zumar, avec les versets correspondants que je vous ai écrits. Pour la traduction, pareil, je vous invite à vous référer à un livre ou voir sur Internet directement. Je reviens cette fois-ci tout en haut avec les broderies en fil doré. Vous avez la sourate Ali Imran et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin au paradis, Jannah, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Juste en dessous, dans les espèces de cercles ou de lanternes, ou je ne sais pas quelle forme on peut appeler ceci, vous avez en fait écrit Allahu Nur as-samawati wal ard. Donc Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et c'est la même phrase qui est répétée 4 fois, donc en fil argenté. En dessous, on descend encore, donc on revient cette fois-ci sur les parties argentées en cercle. Et ici, vous voyez qu'il s'agit de la sourate Al-Ikhlas, donc une sourate très importante du Coran qui reprend vraiment l'unicité de Dieu. Et ensuite, dans les 4 parties entourées toujours en rouge, en dessous, tout en bas, vous avez la sourate Al-Quraysh. Et enfin, en bas, une particularité, donc on va terminer ici pour cette description de cette porte. On commence à lire toujours par la droite, je vous la fais en français. Cette étoffe a été fabriquée à Mecca al-Mukarrama et est dédiée à la Sainte Kaaba. Et à gauche, gardien des 2 saintes mosquées, Salman bin Abdelaziz al-Saoud, qu'Allah l'accepte. Alors là aussi, vous allez voir dans l'article, j'en parle, il faut savoir que donc toute la kiswa entière, donc pas que cette partie, mais vraiment toute la kiswa entière, est brodée dans une usine qui est située à Mecca et qu'il est possible d'ailleurs de visiter, en Arabie Saoudite bien sûr. Et cela donc est un travail de plus de 200 techniciens, il me semble, et sur une longueur de 1 année, ce qui représente un travail colossal
et d'où les 2 inscriptions juste ici. Alors ici, je vous ai présenté rapidement un bref descriptif de ce qui est écrit sur la kiswa, donc sur la porte. Et pourquoi la porte? Tout simplement parce qu'il y a vraiment une porte juste en dessous de l'étoffe. Et elle aussi, donc là je n'ai pas fait exactement les détails avec les schémas, etc. Mais celle-là aussi, donc la porte dorée, est vraiment elle aussi remplie de calligraphie islamique, vraiment de haut en bas, que ce soit en cercle, ou c'est toujours le même style qui est utilisé. À gauche, je vous ai mis une représentation, enfin une photo de la clé, qui est gardée précieusement. Et si je reviens sur la kiswa, donc l'étoffe dans son ensemble, on remarque aussi que sur la partie noire, il y a aussi de calligraphie. Donc ici, j'ai mis une petite flèche blanche si vous le voyez bien. Toujours pareil dans l'esprit de glorification de Dieu, d'Allah. Et sur les parties aussi, donc là c'est le coin yéménite il me semble, où il y a la sourate l'Ikhlas qui est répétée en cercle. Et pareil, donc toute la ceinture qui fait tout le tour de la kiswa, tout en haut. Des calligraphies islamiques, tout en reprenant certains versets ou certains passages du Coran. Pour les artistes ou les calligraphes qui vraiment essayent de représenter en tout cas la Kaaba dans leurs œuvres, soit ça reste des calligraphies abstraites ou un petit peu de loin parce que c'est tellement vraiment compliqué et difficile et délicat à reproduire en fait l'ensemble de cet art islamique. Donc soit c'est vraiment un travail très 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 minutieux, même si on le reproduit en plus sur une toile ou un dessin qui sera évidemment à une échelle beaucoup plus petite. Alors si vous avez eu l'occasion de croiser une de ces œuvres, peut-être soit sur Instagram ou en vrai, pourquoi pas, sur un tableau, essayez de reconnaître les différentes parties ou les versets, peut-être certains mots vous arriverez à les comprendre. Et vous vous apercevrez ainsi de la patience que cela demande et pourquoi cela demande une année entière à fabriquer et à changer cette kiswa à la Kaaba. Je vous laisse donc consulter mon article en lien avec cette brève présentation. Le lien direct est sous cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si toutefois vous avez quelque chose à rapporter ou si éventuellement j'ai fait une erreur, ça peut arriver évidemment. Encore une fois, il y a tellement à dire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.